JM Analysis, un autre regard. La colère est-elle un vice qu'il nous faudrait réprimer, ou bien est-elle une vertu qu'il nous faudrait cultiver? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne JM Analysis. Aujourd'hui, nous allons plonger en quelque sorte au cœur de cette émotion brûlante et controversée qu'est la colère, et nous allons essayer d'explorer ses multiples facettes et, si possible, son impact sur nos vies. La colère apparaît au poète semblable à un feu intérieur, un feu qui brûle en nous. Mais est-ce que cette colère est le signe d'une passion qui serait mal maîtrisée? Ou bien est-elle au contraire l'effet d'une sorte de force intérieure qui serait indispensable pour défendre nos valeurs? Restez donc avec nous pour découvrir les multiples facettes de cette passion que nous allons analyser aujourd'hui. Et j'aimerais tout d'abord parler de l'homme de la colère, de l'homme en colère, à savoir, j'aimerais parler d'Achille, l'Achille grec, l'Achille de la mythologie. En effet, Achille Achilleos est souvent perçu comme l'incarnation de la démesure et de cette colère. Dans la littérature classique, notamment dans l'œuvre fameuse de Homère qui s'intitule l'Iliade. La colère d'Achille est considérée, on va le voir souvent, comme un vice, comme un excès qui sera à la fois source de sa grandeur, mais également source de sa chute. Alors, ce que j'aimerais voir tout d'abord, c'est que Achille va se mettre à plusieurs reprises en colère dans l'Iliade. L'Iliade qui est finalement l'épopée de la colère. Et je pourrais même employer le pluriel, qui est l'épopée des colères d'Achille. Imaginons donc avec Homère le champ de bataille du 8e siècle avant Jésus-Christ. Des tambours de guerre qui résonnent dans l'air, les cris des combattants qui se mêlent au bruit des armes qui s'entrechoquent. Nous sommes, vous et moi, dans les plaines de Troie, un endroit où la bravoure des soldats grecs et la tragédie se rencontrent à chaque instant. Et notre histoire, l'Iliade, commence avec une dispute. Une dispute entre deux des plus grands héros de la Grèce. Tout d'abord Agamemnon, qui est le roi des rois, que tous les Grecs ont suivi, et Achille, qui lui est le symbole du guerrier invincible. Pourquoi, me direz-vous, cette querelle? Pourquoi Achille, le plus puissant des combattants grecs, a-t-il décidé de se retirer du combat? Eh bien, tout a commencé avec une femme Briséis, qui est une esclave chérie par Achille et qui lui a été arrachée par Agamemnon. Imaginez donc cette scène qui est dépeinte avec de vives couleurs par Homère, une tente qui se trouve en plein milieu du camp grec et notre ami Achille, furieux, le regard brûlant de colère, qui fait face à Agamemnon, qui lui a la figure plutôt d'un roi impassible. Leurs voix vont s'élever, leurs mots sont comme des lames en quelque sorte aiguisées, et soudain Achille va tourner les talons, va refuser de se battre, et les Grecs se retrouvent privés de leur meilleur guerrier. Ces Grecs qui vont subir à cause de cette défection de très lourdes pertes. Écoutons Homère. Et Achille, aux pieds rapides, le regardant d'un œil sombre, parla ainsi. Ah! Revêtu d'impudence âpre au gain, comment un seul d'entre les Achéens se hâterait-il de t'obéir, soit qu'il faille tendre une embuscade, soit qu'on doive combattre courageusement contre les hommes? Je ne suis point venu pour ma propre cause attaquer les Troyens armés de lances, car ils ne m'ont jamais nui. Jamais ils ne m'ont enlevé ni mes bœufs, ni mes chevaux. Jamais, dans la fructueuse Ptie, ils n'ont ravagé mes moissons.
car un grand nombre de montagnes ombragées et la mer sonnante nous séparent. Mais nous t'avons suivi pour te plaire, impudent, pour venger Ménélas et toi, œil de chien. Et tu ne t'en soucies ni ne t'en souviens, et tu me menaces de m'enlever la récompense pour laquelle j'ai tant travaillé et que m'ont donné les fils des Achéens. Certes, je n'ai jamais une part égale à la tienne quand on saccage une ville troyenne bien peuplée, et cependant mes mains portent le plus lourd fardeau de la guerre impétueuse, et, quand vient l'heure du partage, la meilleure part est pour toi. Et, ployant sous la fatigue du combat, je retourne vers mes nefs, satisfait d'une récompense modique. Aujourd'hui, je pars pour la Phthie, car mieux vaut regagner ma demeure sur mes nefs éperonnées. Et je ne pense point qu'après m'avoir outragé, tu recueilles ici des dépouilles et des richesses. » Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit. « Fuis, si ton cœur t'y pousse. Je ne te demande point de rester pour ma cause. 1000 autres seront avec moi, surtout le très sage Zeus. Tu m'es le plus odieux des rois, nourri par le Cronide. Tu ne te plais que dans la dissension, la guerre et le combat. Si tu es brave, c'est que les dieux l'ont voulu sans doute. Retourne dans ta demeure avec tes nefs et tes compagnons. Commande au Myrmidon. Je n'ai nul souci de ta colère, mais je te préviens de ceci. Puisque Phoebos Apollon m'enlève Chryséis, je la renverrai sur une de mes nefs avec mes compagnons. Et moi-même, j'irai sous ta tente, et j'en entraînerai Briséis aux belles joues, qui fut ton partage, afin que tu comprennes que je suis plus puissant que toi, et que chacun redoute de se dire mon égal en face. Homère. Mais la colère d'Achille ne s'arrête pas là. La tragédie va frapper encore lorsque Hector, le prince troyen, va tuer Patrocle, le compagnon inséparable d'Achille. Alors Achille, apprenant cette terrible nouvelle, va tomber à genoux. Sa rage et sa douleur vont se mêler dans une sorte de cri déchirant. Sa colère contre Hector va devenir immense, va devenir brûlante, va devenir insatiable, épique en quelque sorte. Et Achille va se lancer dans une véritable chasse à l'homme impitoyable, traquant Hector à travers les murs de Troie, et lorsque enfin il le rattrape, la vengeance d'Achille sera terrible. Et enfin, à la fin de ces épisodes, vous avez une dernière forme de la colère d'Achille, car il y a Apollon, le dieu qui semble s'amuser avec le destin des hommes. Achille, dans son arrogance, ne va pas hésiter à défier même les dieux. Sa colère contre Apollon montre pour tous les Grecs l'étendue de son orgueil et de son impétuosité. Mais cette fureur, cette démesure, pourrait-on dire, a un prix, car Achille, malgré toute sa puissance, vous le savez, a une faiblesse. Un point vulnérable que seul un dieu connaît, c'est son fameux talon d'Achille. Et ce détail apparemment insignifiant va devenir la clé de sa destinée tragique. Ce qui fait que dès le premier vers de l'Iliade, Homère va mettre en lumière cette colère qui est à la fois une source de pouvoir, mais également une source de destruction. Voilà le premier vers de l'Iliade. Chante, ô déesse, la colère d'Achille, fils de Pélée, funeste colère qui causa aux Achéens d'innombrables douleurs. Ici, la démesure d'Achille est manifeste. Son orgueil et sa colère le poussent à prendre des décisions qui ont des conséquences tragiques. Après tout, Homère lui-même évoque la colère comme un sentiment funeste qui sent la mort, qui sent la rancœur. Et cette idée selon laquelle la colère, loin d'être une force, est plutôt une faiblesse, a été analysée dès l'Antiquité. Car la colère d'Achille, sa démesure et sa rage ont fait trembler toutes les écoles grecques et toutes les écoles latines. Et cette colère a été jugée très sévèrement par de nombreux philosophes.
j'aimerais commencer avec le philosophe Aristote, philosophe grec qui, dans son Éthique à Nicomaque, nous enseigne l'importance non pas de la colère, mais de la modération. Écoutons Aristote. La colère semble prêter l'oreille en quelque mesure à la raison, dit Aristote, encore qu'elle n'entende que confusément ses suggestions. Elle est semblable à ses serviteurs, qui, sans avoir entendu tout ce qu'on a à leur dire, se mettent à courir et exécutent l'ordre de travers. Tels aussi les chiens, qui, sans regarder s'il s'agit ou non d'un ami, se mettent à aboyer dès qu'on frappe à la porte. De même, la colère, en raison de sa chaleur et de son impétuosité naturelle, sans être entièrement sourde, est sourde cependant aux prescriptions de la raison, et se précipite vers la vengeance. La raison, en effet, ou l'imagination, lui a montré qu'il y avait outrage, ou dédain, et la colère, comme si elle avait conclu à la suite d'un raisonnement qu'il fallait partir en guerre contre l'adversaire, s'emporte immédiatement. Alors, pour Aristote, qui va éduquer le prince des princes, puisque vous savez qu'Aristote va enseigner et va éduquer Alexandre le Grand, eh bien pour Aristote, il ne faut pas prendre Achille comme modèle, en raison justement de cette colère que l'on pourrait nommer indomptable. Certes, dit Aristote, et Platon l'avait déjà vu, la colère stimule le courage, elle rend plus fougueux, mais il vaut mieux la modérer, bien sûr. Alors je me permets de dire que je ne suis pas certain qu'Alexandre le Grand, ait écouté sur ce point son maître. En effet, pour Aristote, le bon gouvernant doit incarner la vertu, et la vertu se trouve non pas dans la colère, mais dans une sorte de juste milieu entre deux extrêmes. Et Achille, dans sa furie, incarne parfaitement ce que signifie manquer de maîtrise de soi. Car Aristote nous dit « l'homme irascible est emporté par sa colère, il ne possède pas la maîtrise de lui-même ». Imaginez Achille se laissant dominer par ses passions, Achille avec ses yeux flamboyants de rage, incapable de retenir cette force destructrice qui bouillonne en lui. Il est clair que notre ami Achille est l'antithèse du sage, qui lui possède la maîtrise de soi. Sa démesure devient alors sa plus grande faiblesse, sa démesure qui va le rendre vulnérable et irrationnel. Mais il y a également une autre tradition qui critique Achille, c'est la tradition stoïcienne. Tradition de réflexion sur la colère qui est encore, je dirais, plus sévère que l'enseignement d'Aristote, à l'égard de la colère et à l'égard de notre pauvre Achille. Là, il faut nous tourner vers un des plus grands philosophes stoïciens, qui est Sénèque, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule en latin De ira, qui veut dire, qu'on peut traduire par « de la colère » ou « à propos de la colère ». Et Sénèque va décrire l'émotion de la colère comme une véritable folie. Écoutez les mots de Sénèque. Sénèque nous dit « la colère, c'est une folie brève. Elle commence par être une offense contre la raison, puis elle devient une offense contre l'humanité. » Et il est vrai que cette scène où Achille affronte Hector apparaît comme une folie. Sénèque dit en latin « brevis insania », qui signifie « folie courte, folie éphémère », pour reprendre les termes de Sénèque. En effet, Hector, malgré son courage, ne peut résister à la force et à la fureur d'Achille. Après un duel acharné, Achille va triompher et avant de tuer son adversaire, Achille va l'insulter. Et Achille, au pied rapide, le regardant d'un œil sombre, lui dit « Chien, ne me supplie ni par mes genoux, ni par mes parents. Plus odieux que j'eusse la force de manger ta chair crue pour le mal que tu m'as fait. Rien ne sauvera ta tête des chiens,
Quand même, on m'apporterait 10 et 20 fois ton prix, et 1000 autres présents. Quand même, le Dardanide Priam voudrait te racheter ton poids d'or. Jamais la mère vénérable qui t'a enfanté ne te pleurera couché sur un lit funèbre. Les chiens et les oiseaux te déchireront tout entier. Et dans un acte de vengeance impitoyable, Achille va attacher le corps d'Hector à son propre char. Imaginez ce spectacle horrible. Achille, les traits marqués par la rage, qui conduit son char autour des murs de Troie, traînant le corps inerte d'Hector derrière lui. La poussière se soulève, dit Homère, les cris des Troyens et des Grecs résonnent, mais Achille est totalement insensible, il continue, et ce geste de cruauté dépasse les limites même de la guerre, transformant la bataille en une démonstration de haine pure et simple. Et puis pensons au père, pensons à Priam, le vieux roi de Troie, qui, dans un acte de courage et de désespoir, se rend dans le camp d'Achille, dans le camp grec, pour demander le corps de son fils Hector. Et Homère va imaginer ce moment poignant. Priam, les yeux pleins de larmes, se jette aux pieds d'Achille, qui le supplie pour la dépouille de son fils, afin de lui donner une sépulture digne. Achille, cependant, et nous le savons tous, est aveuglé par la colère, il refuse d'abord de céder, ce qui nous montre à quel point la rage a déformé l'âme d'Achille, le rendant incapable de compassion, incapable de respect pour les rites sacrés qui, rappelons-le, étaient si importants dans l'Antiquité. Enfin, nous pourrions considérer la perspective chrétienne. La perspective chrétienne où la colère d'Achille est souvent perçue comme un vice. La puissance, en effet, de la colère devient, aux yeux des chrétiens, une impuissance morale. La Bible nous exhorte non pas à imiter Achille, mais à tendre l'autre joue, en réponse à l'offense. C'est une approche qui contraste évidemment très fortement avec cet idéal de vengeance d'Achille. Car Achille, en fin de compte, est incapable de surmonter sa propre rage, alors que la tradition chrétienne va prôner le pardon et la maîtrise de soi. On voit dans ce premier temps que les philosophies, les religions mettent en lumière la colère comme une faiblesse humaine, comme une force destructrice qui sape, en quelque sorte, l'intégrité de l'âme. Mais, chers auditeurs, il faut cependant admettre que la colère a également ses avocats. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Et la question que l'on doit se poser est celle-ci: pour quelle raison pourrait-on défendre la colère ? Il ne faut pas oublier que la colère est une passion, et que les passions ressemblent, en quelque sorte, à des vents puissants, des vents qui vont pousser les hommes à agir. Et parmi ces passions, on pourrait dire que la colère se distingue par sa capacité à enflammer les cœurs et à déclencher des actions décisives. Ce qui fait que la colère, loin d'être uniquement un vice, peut aussi se révéler être une force motrice puissante. Et celui qui a insisté sur ce point, celui qui est devenu un avocat, sinon de la colère, du moins des passions, c'est David Hume, le philosophe écossais, qui nous rappelle que la raison des philosophes, aussi belle soit-elle, aussi noble soit-elle, n'est pas et ne peut pas être un moteur ou le moteur principal de nos actions. Bien sûr, nous avons envie de hurler à l'oreille d'Achille « Sois raisonnable », adopte la tranquillité voulue par la raison. Mais l'idée de Hume est à la fois simple et désarmante,
Que cela soit Achille ou nous-mêmes, nous n'écoutons pas la voix de la raison. Dans son traité de la nature humaine, Hume déclare ceci : la raison ne peut être à elle seule un motif pour un acte volontaire. Imaginez un navire en mer. Les voiles se gonflent. Mais les voiles se gonflent non pas par la raison, mais par le vent de la passion. Et ce vent puissant, c'est la colère qui pousse souvent les hommes à agir. Et c'est après tout par cette colère que Achille est devenu un héros, que Achille a pu acquérir la gloire qui le rend éternel. Ce qui fait que la colère n'est pas une simple émotion destructrice, mais c'est plutôt une passion vitale, c'est le carburant de l'action humaine. La colère n'est pas toujours un vice, et allons même plus loin. Elle peut peut-être devenir une vertu, car l'homme en colère est à la recherche de la justice. Et celui qui a voulu réconcilier l'image de la colère et l'idée de la justice, ce n'est pas Hume, c'est un dramaturge allemand qui s'appelle Henri de Kleist, en allemand Heinrich von Kleist. Et Heinrich von Kleist a écrit un ouvrage superbe qui s'intitule Michael Kolas, qui représente la colère du personnage principal. Et cette colère peut être interprétée en fait comme une quête de justice extrême. Une colère que Heinrich von Kleist résume par la maxime latine suivante : Fiat justitia pereat mundus, dit le latin, traduisons, que la justice soit, même si le monde doit en périr, ou doit périr. Eh bien, cette phrase reflète une volonté inébranlable de faire triompher la justice, de faire triompher ce qui doit être, même au prix de la destruction totale de l'être, de la réalité ou du monde. Analysons cette idée et voyons comment la colère de Michael Kolas devient un instrument de justice. Qui est ce Michael Kolas ? Qui est ce protagoniste ? C'est un simple marchand de chevaux qui va subir une injustice flagrante lorsqu'un noble local, Junker von Tronka, va lui confisquer illégalement 2 de ses chevaux et va les maltraiter. Alors Kolas, malgré ses tentatives répétées pour obtenir réparation par des moyens légaux, va se heurter à la corruption et à l'injustice du système judiciaire. Sa colère va naître de cette frustration et de son désir ardent de voir la justice triompher. Kleist va décrire la colère de Kolas non pas comme une simple émotion destructrice ou une rage à la manière d'Achille, mais comme une force motrice puissante en quête de justice. Kolas est prêt à tout sacrifier, y compris la paix et l'ordre, pour obtenir justice. Ce qui fait que la colère, on le voit très vite, a 3 avantages. Premièrement, la colère nous rend inflexibles. Kolas, qui est un homme en colère, va refuser de compromettre ses principes. Son désir de justice est si fort qu'il ne recule devant rien, même si cela mène à la violence et à la guerre. Le deuxième avantage, c'est que lorsque vous êtes en colère, vous pouvez défier l'ordre établi. En effet, par sa révolte, Kolas va défier l'autorité et les structures sociales qui sont totalement corrompues. Il va devenir lui-même un symbole de résistance contre l'injustice des institutions. Et enfin, la colère permet le sacrifice. Kolas est prêt à sacrifier sa propre vie et celle des autres pour la cause de la justice. Il montre que la quête de justice peut transcender ou dépasser
les conditions individuelles, les conditions matérielles. Mais il existe un second exemple, aussi étonnant que cela puisse paraître, qui va montrer qu'il y a d'autres avocats de la colère. Et ces avocats, on va les trouver chez les penseurs chrétiens. Et notamment chez un théologien que j'aimerais vous faire découvrir, qui est un théologien français du XVIIe siècle, qui s'appelle Jean-François Sénaud, trop peu connu, et qui a écrit un superbe ouvrage qui s'intitule « De l'usage des passions ». Et dans cet ouvrage, le père Sénaud, qui est un oratorien, nous explique comment les émotions, y compris la colère, peuvent être utilisées de manière vertueuse et bénéfique. En effet, pour le père Jean-François Sénaud, les passions ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Elles ne sont pas, comme Kant le dirait, des maladies de l'âme. Elles deviennent problématiques lorsqu'elles sont mal dirigées ou excessives. Ce qui fait que Jean-François Sénaud va distinguer deux formes de colère, une colère juste et une colère injuste. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une colère injuste ? La colère injuste, dit Jean-François Sénaud, est excessive. Elle est égoïste, elle est destructrice. Elle cause plus de mal que de bien. Et vous l'aurez compris, la colère injuste, c'est la colère d'Achille. Mais il existe, pour Jean-François Sénaud, une colère juste. Celle-ci est motivée, à l'inverse, par un désir de justice et de rectitude. C'est une réaction appropriée face à l'injustice ou à la malice. Alors, trouvons avec le père Sénaud l'exemple de cette colère juste. Eh bien, l'exemple de cette colère juste, c'est l'exemple de Jésus. En effet, je vous rappelle que Jésus se met en colère lorsqu'il chasse les marchands du temple. Un épisode qui est relaté dans les évangiles, que ce soit l'évangile de Matthieu, celui de Marc, celui de Luc ou de Jean. Cette colère de Jésus n'est pas une colère impulsive. Ce n'est pas une colère destructrice comme celle d'Achille, mais c'est plutôt la manifestation d'une indignation morale face à l'injustice et face à la profanation d'un lieu sacré. Je rappelle que dans les évangiles, Jésus va entrer dans le temple de Jérusalem et voit les marchands et les changeurs d'argent. Et quelle est la réponse de Jésus ? Eh bien, sa réponse, c'est de renverser leur table, de les chasser du temple, et Jésus va dire ceci, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs, dit Matthieu. » Eh bien, cette scène montre que même Jésus, souvent associé à la compassion et au pardon, même Jésus exprime parfois de la colère. Cette colère est dirigée contre une injustice flagrante, la transformation d'un lieu de culte en un marché, ce qui dénature sa sacralité. Alors j'aimerais finir cette réflexion sur la colère juste en laissant la parole au père Sénaud, oratorien trop souvent oublié. Mais l'Écriture sainte qui a été dictée par l'Esprit de vérité nous enseigne que le vrai Dieu se met en fureur et qu'il y a des crimes qui ne peuvent être dignement punis si la justice n'emprunte la chaleur de la colère. C'est pourquoi, quand la sagesse nous représente ce jour effroyable où Dieu se vengera de ses ennemis et qui lui donne des armes pour les intimider et pour les punir, il l'anime de zèle et de jalousie, il le revêt de la justice comme d'une cuirasse, il lui met sur la tête le jugement comme un casque, il lui fait porter en la main gauche la sévérité comme un bouclier, il lui met dans la droite la colère comme une lance, et il le fait descendre sur terre en ce furieux équipage pour punir les rebelles de son état. Je sais bien que le prophète s'accommode à notre faiblesse en cette éloquente description et qu'il ne prétend pas nous persuader que la colère de Dieu
soit de même nature que la nôtre, ni que cette passion trouble un repos qui n'est même pas interrompu dans les enfers par le châtiment des démons, mais on ne saurait nier pour le moins que Jésus-Christ ne l'ait employé pour venger les outrages de son Père, qu'il n'est armé de fouets et de cordes. Ces mains adorables qui devaient être percées de clous, qu'il n'ait permis à son juste ressentiment de paraître sur son visage, qu'il n'ait fait en cet état tout ce que les hommes prudents ont accoutumé de faire quand ils punissent le crime ou qu'ils défendent l'innocence. Jean-François Senault, de l'usage des passions.